Celui qui t'emmène quelque part, dis-moi Amen. Je voudrais que tu salues deux personnes que tu n'as pas saluées depuis le début de ce culte. Dis-lui, nous allons quelque part, la destination c'est gloire et je te veux à la ligne d'arrivée. Nous allons quelque part, notre destination c'est gloire et je te veux à la ligne d'arrivée. Alléluia. Est-ce que tu l'as dit à deux personnes? Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux prendre place dans cette magnifique présence de Dieu. Nous allons quelque part, dites-moi Amen. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour notre chantier qui continue? Enfin, c'est le chantier du Seigneur. Hein? Amen, qui continue. Non, acclame Dieu pour ce que Dieu est en train de faire, parce que là, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Je crois que je suis arrivé mercredi ou jeudi, je ne sais plus, ici. Je crois jeudi. Et quand je suis arrivé, j'ai crié, j'étais dehors. Avant, ça ne se voyait pas. Donc avant, bon, c'est entre nous, quoi. On peut arrêter, retarder, on ne voit pas. Mais là, on voit. Donc toi et moi, on est engagés. On est obligés de finir. Dites-moi Amen. Et on va finir par la grâce de Dieu et l'aide de son esprit. Acclamons le Seigneur pour ça. Acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Je vais vous faire une confidence. Il y a un pasteur important qu'on respecte beaucoup. Un pasteur important, en tout cas. Un pasteur important qu'on respecte beaucoup. Et qui m'a envoyé un message. Je ne comprenais pas le message, en fait. Il me dit, bonjour, pasteur Ghislain. Voilà, salutations. Et je bénis Dieu pour votre vie et de tout ce que vous êtes en train de faire. Ça serait bien que tu m'invites à venir voir le chantier. Je dis, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je bénis Dieu hein, qu'il ait envoyé un message, mais je ne comprenais pas. Quand je suis arrivé, j'ai compris. Ah non, j'ai compris. Parce que maintenant, dès que tu passes, tu le vois. Alléluia. Et puis il dit, mais je bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire en si peu de temps. Donc je bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie et au travers de toi en si peu de temps. Je rends grâce à Dieu. Magnifique. Que quelqu'un dise magnifique. Voilà, dis encore magnifique. Alors je vais prendre la suite de ce que nous avons entendu la semaine dernière. Nous avons eu un message du Père, Pasteur Yvan, le Père de la maison. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour les merveilleux pères que nous avons en la qualité du visionnaire principal, le pasteur Yvan Castanou, que nous acclamons. Nous acclamons pas la personne, nous acclamons le Seigneur pour la personne. Alléluia. Et on peut se mettre debout parce qu'on acclame le Seigneur. On n'acclame pas une personne. Alléluia. On rend grâce à Dieu pour le pasteur Yvan. On rend grâce à Dieu pour le pasteur Yves, parce que nous avons la grâce d'avoir des pères qui nous ouvrent le chemin. Et derrière, pour nous, c'est plus facile. Dites-moi Amen. Que le Seigneur bénisse leur vie, leur foyer, leur famille, leur ministère et leurs projets au nom de Jésus. Parce que de toute manière, s'il est béni, c'est que je suis béni. Alléluia. Voilà. Nos destins sont liés. Ça se voit que tu étais à la prière, c'est bien. Nos destins sont liés. Nos destins sont liés. Et la semaine dernière, un puissant message du pasteur Yvan, en tout cas pour moi, qui m'a fait énormément du bien, je crois pour toi aussi, et m'a ouvert les yeux sur une plus grande conscience de la réalité spirituelle. Parce qu'en réalité, hein, notre réalité n'est que le reflet de ce qui est décidé dans le spirituel. Dis-moi Amen. Et il nous l'a très bien expliqué en disant que tant que Moïse a les mains levées, Josué gagne la bataille. Mais quand Moïse baisse les bras, Josué perd. C'est terrible. Ça veut dire que la destinée de Josué est fonction des mains levées de Moïse. Mais c'est dangereux. Voilà pourquoi il faut que tu aies un Moïse. Il faut que tu aies un Moïse. Le Moïse te couvre, te préserve, te protège. Et le Moïse est comme une force qui te propulse vers ta destinée. Dis-moi Amen. Et nous bénissons Dieu parce que nous avons des Moïse. Et nous avons des Hur et des Aaron. Et nous avons des Josué. Ça signifie que tu as différentes personnes dans l'entourage de ta destinée qui ont chacun une place importante. Et tu dois prier pour ces personnes-là. Tu dois prier pour Moïse, parce que ce sont les mains de Moïse que Dieu voit. Et tu dois prier pour Hur et Aaron, parce que Moïse aussi peut se fatiguer, parce que c'est un homme.
avec ses faiblesses, avec ses défauts, mais Dieu l'a choisi comme ton Moïse. Donc, tu dois et nous devons prier pour que les mains de Moïse restent fermes. Nous devons prier pour les Hur et les Aaron, qui ne vont pas envier la place de Moïse, qui ne vont pas dire Moïse est vieux, Moïse est fatigué, Aaron et Hur, nous aussi on est sacrificateurs, on est plus forts, on va prendre la place. Non, ce sont les mains de Moïse que Dieu regarde. C'est là la prière de Moïse que Dieu exauce. Donc il faut prier pour que le cœur des Hur et des Aaron soit des cœurs de porteurs d'armes. Dis-moi amen. Et il faut prier pour que les Josué continuent à combattre. Parce que les Josué sont ceux qui vont frayer un chemin sur la voie de ta destinée. Moïse prie pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans ta vie. Moïse prie pour que l'atmosphère surnaturelle soit sur toi. Mais il faut un Josué, un conquérant qui va te faire entrer à Canaan et qui va avoir la force d'abattre les Goliaths à Canaan. Donc il faut aussi prier pour Josué. Alléluia. Donc qui doit prier? Mais le peuple, toi et moi. On doit prier pour ceux qui prient pour nous. Nos destins sont... ça m'a délivré. J'ai dit waouh Seigneur. Waouh. Parce qu'en vrai, en vérité, est-ce qu'on peut être sincère? Je me dis, ah, pasteur Yvon est tellement haut, pasteur Yves est tellement haut. Est-ce que j'ai même pas besoin de prier pour lui? Il est tellement haut que lui prie pour moi. Mais non, Dieu est tellement sage. Dieu fait en sorte que personne ne puisse s'enorgueillir. Personne. Moïse a besoin de la prière du peuple. Le peuple a besoin de la prière de Moïse. Nos destins sont liés. Acclamons le Seigneur. Magnifique. 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 Et c'est dans cette impulsion, dans ce vent, que je vais continuer à surfer. Que quelqu'un dise prière. Parce que nous sommes depuis plusieurs semaines déjà sur la notion de la puissance de la prière de supplication. Dites-moi amen. Et nous avons dit, verset de base, Éphésiens 6, verset 18, la version Le Semeur. Éphésiens 6, verset 18, la version Le Semeur. En toutes circonstances, peu importe les situations, faites toutes sortes de prières et de requêtes. Requêtes, c'est supplication. Sous la conduite de l'Esprit. Faites tout sous la conduite de l'Esprit. Et nous avons dit que les prières que Dieu écoute, ce sont les prières que l'Esprit t'inspire. Est-ce que jusque-là tu me suis? Oui. C'est l'Esprit qui t'inspire ce que Dieu veut que tu lui dises à un moment particulier. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, quand Dieu parle, quand Dieu libère ses promesses, parce que la Bible dit, au commencement, j'ai parlé. Dieu parle. Notre rôle, c'est de recevoir cette parole, recevoir cette promesse et vivre l'héritage que contient cette promesse. Dis-moi amen. Pour vivre cette parole, tu dois accepter cette parole. Tu dois croire cette parole et tu dois marcher sur cette parole. C'est sur cette parole que ta vie quitte le naturel pour être surnaturel. C'est à ce niveau que tu commences à rentrer dans une dimension de gloire. Parce que la manifestation de la parole de Dieu emmène toujours un niveau de manifestation de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais prendre l'exemple de Pierre. Quand Dieu te donne une parole, il faut t'attendre à une adversité. On nous a déjà dit que chaque fois que Dieu parle, cette parole sera testée. Et c'est une bonne chose. Dis avec moi, c'est une bonne chose. Parce que derrière le test, il y a la promotion. Il y a la distinction. Alléluia. Donc cette parole sera testée. Dieu dit à Pierre, quand Pierre le voit marcher sur l'eau, Pierre lui dit, si c'est vraiment toi, permets que moi aussi je marche sur l'eau. Celui qui parle est pécheur de père en fils. Il maîtrise l'eau. Il maîtrise le domaine de l'eau. Alors Pierre lui dit, si c'est toi, permets que je marche également comme toi, dans une dimension surnaturelle. Jésus lui dit, Pierre,
viens. Et Pierre a dit, sur ta parole, je viens. Donc Pierre est rentré dans la dimension surnaturelle, dans la dimension des promesses de Dieu, en se basant sur ce que Dieu a dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a marché sur l'eau, oui. Les adversités sont arrivées. Les combats sont arrivés. Le test de la parole est arrivé. Et Pierre a échoué à ce test. Mais tu n'échoueras pas. Pierre a échoué pour qu'on n'échoue pas. Dis-moi amen. Voilà. Donc, l'idée que tu dois saisir, c'est que chaque fois que Dieu nous donne des promesses, depuis le début de l'année, année de manifestation de notre destinée, année d'enfantement de notre destinée par le glorieux Saint-Esprit. Tout ce qui est dit, Dieu a dit, ça va s'accomplir, à condition que tu sois conscient que cette parole sera testée. Dis-moi amen. Donc il faut que tu sois à l'aise avec le test de la parole qui viendra dans ton cœur. Dieu parle à la création en disant, quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est mon fils, écoutez-le. Le diable a entendu, le diable allait voir Jésus et le diable a dit à Jésus, si tu es vraiment ce que Dieu dit que tu es, fais ceci. Si on a testé Jésus, on nous testera. Le test est une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur des épreuves. Il ne faut pas avoir peur de l'adversité. L'adversité est en train de te qualifier ou pas pour la promotion qui arrive derrière. Je te vois promu au nom de Jésus. Je te vois distingué au nom de Jésus. Donne-moi 3 fois amen. Oui, c'est notre partage. Maintenant, il y a des exigences, et c'est mon thème d'aujourd'hui. Il y a des exigences pour que le Saint-Esprit puisse continuer à te conduire. Parce que quand tu vas passer par des tests, il faut que ta prière soit entendue par Dieu. Parce que c'est quand tu passes par des moments difficiles que tu es plus en train à prier. Parce que si tu ne pries pas, tu vas te plaindre. Si tu ne pries pas, tu vas murmurer. Donc, toi et moi, on doit prier. Surtout quand les tests arriveront. Et c'est pendant qu'on va prier que l'Esprit de Dieu va nous conduire. La manière dont on va prier, l'Esprit de Dieu pourra nous conduire. La manière dont nous allons être disposés pendant l'adversité, l'Esprit va nous conduire. Parce que tout le monde passe par l'adversité. Chacun d'entre nous, on a multiples problèmes. Dites-moi amen. Si je peux lever, je dis bien si je peux lever les 2 mains et les 2 pieds en même temps, je ferai. Tellement on en a. Mais la Bible dit en toutes ces choses, vous êtes plus que par Christ qui vous a aimé. Donc je vais partager avec vous aujourd'hui 2 exigences pour que le Saint-Esprit te conduise dans les prières de supplication. Pourquoi il faut que le Saint-Esprit me conduise dans les prières de supplication? Parce que nous avons dit que dans l'adversité, il y a une prière qui te permet d'ouvrir les portes derrière lesquelles il y a ton héritage. Rappelez-vous. C'est quel niveau de prière? C'est le niveau de la prière du frappé. Frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Parce que derrière la porte, il y a tout ce que Dieu a prévu pour toi et moi cette année. Je dis toujours, tous les dimanches, Seigneur, cette année, je veux vivre tout ce que tu as prévu pour nous cette année. Pas l'année prochaine. Pour cette année, c'est cette année. Pour l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Chaque jour suffit sa peine. Chaque année suffit sa peine. Alléluia. Donc il y a des adversités où il faut que ton niveau de prière soit au niveau du frappé. L'adversité n'aura pas raison de toi et de moi. La porte s'ouvrira et tu auras tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et cette dimension, c'est la dimension du frappé. Et la porte sera ouverte. Je vois ta porte s'ouvrir au nom de Jésus. Je dis, je vois ta porte s'ouvrir au nom de... Je vois ta porte s'ouvrir au nom de Jésus. Et je te vois prendre tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Dis-moi amen 3 fois. Alléluia. Maintenant, il y a des exigences. Et je vais en partager 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. 2 exigences pour que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. La première exigence, très simple. Il faut connaître
Dieu à travers sa parole. Première exigence. Engage-toi à connaître Dieu par sa parole. Dis avec moi, je dois m'engager à connaître Dieu par la parole. Il faut que tu t'engages. C'est-à-dire, le diable fera tout pour que tu n'ouvres pas la bouche de Dieu. Pasteur Karambéry dit, chaque fois que vous ouvrez la Bible, Dieu parle. Chaque fois que vous fermez la Bible, Dieu se tait. Alléluia. Oui, oui. Donc il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, est-ce que je peux ouvrir la Bible et je la laisse ouverte toute la journée? Oui, laisse la Bible ouverte toute la journée. Tu peux aussi. Dis-moi amen. Alléluia. Permettre à Dieu, il faut connaître Dieu au travers de sa parole. Qu'est-ce que ça sous-entend? 4 choses, 4 sous-points. Qu'est-ce que ça sous-entend? Il faut connaître Dieu à travers sa parole. Mettez les points, mettez le point numéro 1, parce que là vous restez sur le titre, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça sous-entend? 4 choses. La première chose que ça sous-entend, connaître Dieu au travers de sa parole te permet de baser ta vie sur ce que Dieu dit. Très simple, mais très profond en même temps. Baser sa vie sur ce que Dieu dit. Peu importe ton expérience, peu importe ton expertise, tu n'auras jamais une plus haute expertise que celle du Saint-Esprit dans le domaine en question. Alléluia. Donnez-moi 2 fois amen si vous êtes d'accord avec moi. Peu importe. Parce que le Saint-Esprit est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Il est expert dans tous les domaines. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de connaissance. C'est l'esprit de conseil. Tout ça, c'est lui. Il est capable de te conseiller. Il est capable de t'instruire et te conduire dans toute la vérité. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne te dit que la vérité, il ne te ment pas. Il n'y a en lui aucun mensonge. Le monde est mensonge, lui, il est vérité. Alléluia. Donc, base toute ta vie sur ce qu'il dit. La Bible dit ici dans Luc 5, verset 5. On revient toujours sur l'exemple de Simon-Pierre. Quel était le métier de Simon? Pécheur. Expert ou pas? Oui, expert. Jésus est venu le trouver pécheur avec son père. Durant toute sa mission, Pierre était avec Jésus. Quand Jésus s'en va, Pierre repart à ce qu'il sait mieux faire. C'est quoi? À la pêche. Ça veut dire que l'expertise de la pêche était dans son ADN. Et à un moment donné, Jésus veut challenger son expertise. Et il confronte son expertise à l'expertise même de Jésus. Donc Jésus le teste dans son domaine. Jésus dit, Simon, comment ça a été aujourd'hui? Simon dit, j'ai pêché toute la nuit. Je n'ai rien pris. Jésus dit, écoute, Jésus dit, maintenant pêche du côté droit. Enfin, tu dis ça à quelqu'un qui sait. Il dit non, pêche du côté droit. Il a dit, mais il dit, maître, je tiens juste à te dire qu'on a bossé toute la nuit. Donc je crois que le côté droit, on l'a fait 10 fois. C'est juste pour te le dire. Mais, comme tu es le maître, ça veut dire, je sors de mon expertise. Je ne prends pas référence sur ce que je sais, mais je fais sur ta parole. Je jetterai les filets. Donc quand il s'est tourné du côté droit, il a dit, c'est sur sa parole que je jette les filets. Alléluia. Et la suite nous montre qu'il a récolté tellement, l'abondance a été tellement, qu'il a appelé les autres pour dire, venez m'aider. Que ce soit notre partage au nom puissant de Jésus. Dieu est en train de dire, mais invitez-moi dans tous les domaines. Invitez-moi. Je dis dans 3 Jean 1:2, bien-aimés, je souhaite, c'est mon souhait, que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en excellente santé, comme prospère l'état de votre âme. Pourquoi
pourquoi, si je souhaite que vous prospériez à tous égards, c'est que j'ai l'expertise dans tous les domaines, y compris dans la médecine. Je maîtrise le domaine de la médecine parce que c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui vous ai formé. Ça signifie baser sa vie sur Dieu, sur ce que Dieu dit. C'est baser sa vie sur ce que Dieu dit. Tu lis et tu alignes ta vie à ce que Dieu dit. Pierre vient voir Jésus, toujours Pierre. Seigneur, combien faudrait-il pardonner quelqu'un? Parce que cette personne refait tout le temps. Combien de fois? Jésus dit 70 fois, 70 fois, 7 fois. Regardez ce que Pierre dit. Dieu, augmente ma foi. Parce que, franchement, si tu abuses de ma confiance une fois, le Seigneur dit, tends la joue droite, s'il t'a touché de la joue gauche. Si tu abuses une deuxième fois, tu laisses 3 secondes avant de répondre à la personne en lui regardant dans les yeux. Tu dis, ok, ça va, ça va. 4e fois, tu dis, il y a marqué quoi sur mon front? Dites Amen. C'est pourquoi Pierre dit, Seigneur, soit 70 fois, 7 fois. Non, il y a une dimension de ta parole que je ne connais pas. Donc, augmente ma foi. Parce que la foi vient de ce que ta parole dit. Donc, augmente ma foi, dis-moi Amen. Donc, la première sous-partie de connaître Dieu au travers de sa parole te permet de baser ta vie, toute ta vie, sur ce que Dieu dit. Ne prends aucune décision sans la soumettre à Dieu. Voilà pourquoi on a beaucoup d'erreurs. On s'engage dans le mariage parce qu'on pense que c'est le bon partenaire. On s'engage dans une affaire parce qu'on pense que, je pense que. Qu'est-ce que Dieu pense? Demande à Dieu. Telle voie paraît juste pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Même si tu penses que c'est bon, Dieu dit c'est pas bon. Donc, base ta vie sur ce que Dieu dit. Comment? Lis ce que Dieu dit. Et aligne progressivement ta vie sur ce que Dieu dit. Moi, par exemple, j'ai plusieurs Bibles. J'ai celle-là, tellement remplie des grilles. Mais j'en ai une autre, qui est la Bible en un an, qui te permet tous les jours. Il y a marqué 24 septembre, tu dois lire. 25, tu dois lire. Donc, ça m'engage. Si je suis en retard, je dis, oh, je suis en retard, il faut que je lise. Il y a toutes sortes de stratégies pour que tu puisses baigner dans la parole. Je parle à quelqu'un? Hey, que cette grâce vienne sur toi ce matin au nom de Jésus. Ensuite, connaître la Bible, connaître la parole de Dieu, Dieu au travers de sa parole, te permet également de connaître le caractère de Dieu. Dis avec moi le caractère de Dieu. Ok. Ça veut dire que quand tu vas lire la parole, tu vas te rendre compte que Dieu parle beaucoup de lui-même. Dieu parle beaucoup de lui-même. Il va dire, je suis lent à la colère. Il dit, je suis. Je suis lent à la colère. Ah, ça veut dire que Dieu est patient. Je suis riche en miséricorde. Ah, ça veut dire que Dieu est miséricordieux. Je suis amour. Ah, ça veut dire que Dieu est amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que lire la parole, découvrir Dieu au travers de sa parole, c'est découvrir le caractère de Dieu. C'est découvrir la fidélité de Dieu. C'est découvrir la justice de Dieu. Dieu est le juste juge. Ça veut dire que Dieu est un juge. Donc, il juge de manière juste. Ok. Donc il n'y aura pas de favoritisme. Non, il n'y a pas de favoritisme avec moi. Tu es mon fils, je t'aime. Tu as failli, tu es puni. Parce que je suis un papa juste, équitable. Ça te permet de connaître Dieu. Ça te permet de connaître que Dieu est ton pourvoyeur. Car je pourvois à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus. Ok, ça signifie que je ne peux pas être démuni. Puisque mon papa pourvoit à tous mes besoins. Il est mon guide. Oui, il t'instruit, mon instructeur, et il me montre la voie que je dois suivre. D'accord, je ne peux pas me perdre. Pourquoi? L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de perte. L'Esprit de Dieu me montre le chemin. Je parle à quelqu'un.
Donc, connaître, lire la parole, te permet de découvrir le caractère de Dieu. Et quand tu connais le caractère de Dieu, tu sais qui est Dieu, ça va forcément te pousser à l'humilité. Connaître Dieu te force à l'humilité. Tu vas voir comment Dieu est grand. Et tu vas voir à quel point tu es insignifiant. Tu vas voir comment Dieu est patient. Tu pèches et il te relève. Tu tombes, il te relève avec amour. Tu retombes, il te relève avec amour. Tu retombes, il te relève avec amour. Tu tombes encore, il te relève avec amour. À un moment donné, le diable vient et dit, tu vois, Dieu ne t'aime pas. Comment tu peux tomber plusieurs fois? Non, la Bible dit que même le juste 7 fois tombe. Mais Dieu 7 fois le relève. Mais comment tu es patient avec moi. Mais comment tu es bon avec moi. Et ça te permet non pas de développer la peur de Dieu, non, ça te permet de développer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect d'une personne qui est tellement patiente malgré tes imperfections. Ça signifie que tu le respectes tellement que tu apprends la sainteté. Tu le respectes tellement que tu apprends l'obéissance. Il est tellement patient avec toi que tu manifestes maintenant de la patience vis-à-vis des autres. Connaître Dieu te rend humble. Psaume 46, verset 11 dit, arrêtez et sachez qui je suis. Je suis Dieu et je domine. Dieu domine. Il s'est passé une histoire dans la Bible que j'ai trouvée extraordinaire et impressionnante. On est dans la chambre haute, il y a combien de personnes? 120. Il y a qui? Femmes, enfants et les hommes, n'est-ce pas? La puissance du Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient changer de simples hommes et en fait des personnes extraordinaires. Dites-moi amen. Et dans ces hommes-là, il y avait un couple. Ananias et Saphira. Ils étaient là aussi. Remplis aussi de l'Esprit de Dieu. Mais leur cœur n'était pas tout à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur maison. Le but, c'était tout donner ou rien donner. Eux, ils ont donné et ils ont un petit repris pour eux. Pierre dit, mais comment as-tu pu mentir à Dieu? Ça veut dire que le fameux Dieu, là, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu est partout. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux te cacher devant un frère ou une soeur ou devant le pasteur. Mais ça encore, c'est pas grave. Parce que le pasteur n'a pas donné sa vie pour lui, pour toi plutôt. Mais Dieu, tu ne peux pas te cacher de Dieu. Et Ananias et Saphira sont tombés raide mort. Va à la suite. Et regarde ce qui s'est passé. Va encore à la suite. Va encore à la suite. Regarde, regarde. Ananias et Saphira, Ananias entendant la parole, tomba et expia. T'imagines, on est à l'église. Et pendant qu'on est en train de donner les offrandes, par exemple, le pasteur Justin, conduit par l'Esprit, dit hop, 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 hop. Un tel. C'est ce que tu as prévu donner à Dieu? Devant tout le monde, hein? Il dit oui, pasteur, c'est ce que j'ai prévu donner à Dieu. Et puis il dit, mais j'entends que tu es en train de mentir à l'Esprit de Dieu. Et regarde ce qui se passe. Il dit, comme tu as menti à l'Esprit de Dieu, mais ça sera tes dernières paroles. La personne tombe morte à l'église. Alors, si ça se passe ici, tu sais ce qui va se passer la semaine, il n'y a plus personne à l'église. On va dire, le pasteur là, c'est un doki. Tu vois, il n'est pas clair, n'est-ce pas? Mais regarde ce qui s'est passé. Une grande crainte saisit tous ceux qui avaient écouté. Attends, ils n'ont pas eu peur? Non. Ils n'ont pas fui? Non. Ils n'ont pas murmuré? Non. Ils ont dit, mon Dieu, que Dieu est Dieu. Oh papa, ici, il y a Dieu. Donc ils se sont tous rangés. Que cette grâce soit sur nous au nom de Jésus. Connaître Dieu au travers de sa parole te permettra de connaître son caractère. Connaître Dieu au travers de sa parole, on va un peu plus loin, troisième sous-point, te permettra d'apprendre à l'aimer. Parce que quand tu commences à avoir de l'intérêt pour une personne, ça veut dire de l'intérêt pour la parole, tu vas ensuite passer de l'intérêt à l'affection. Tu vas commencer à affectionner, passer un peu plus de temps. Après l'affection, tu vas passer à l'amitié.
Ça veut dire que l'amitié, c'est deux âmes qui se mettent ensemble. Ça veut dire que tu vas aimer comment Dieu est fait. Tu vas aimer comment Dieu parle. Il y a une manière dont Dieu parle. Il y a une manière dont Dieu me parle. Il y a une manière dont Dieu me parle. Je sais toujours, à un moment donné, c'est impressionnant. Tu passes là et tu as l'impression que la radio, elle est ouverte. C'est impressionnant. Je sors, c'est comme si la radio est fermée. Il y a une manière. Et j'entends quelqu'un qui dit, pasteur, c'est quoi la manière? Non, ça c'est ma manière. Si tu fais la même chose, ça ne sera peut-être pas le cas. Mais tu dois découvrir la manière dont Dieu te parle. Donc de l'intérêt à l'affection, de l'affection à l'amitié, de l'amitié à l'amour, de l'amour à l'intimité. Et quand tu arrives à l'intimité, c'est que tu as appris à aimer. On n'aime pas une personne qu'on marie. Non, tu ne peux pas aimer une personne que tu ne connais pas. La dimension de la connaissance, c'est quand tu vas jusqu'à l'intimité. Amen. Vous me connaissez, dites-moi amen. Ensuite, il y a ceux qui sont un peu plus proches de moi qui me connaissent mieux. Dites-moi amen. Ensuite, mes enfants me connaissent encore mieux. Ma femme me connaît encore mieux. Donc, il y a une dimension d'aimer. Mais je vous aime. Et je crois que vous m'aimez. Rassurez-moi quand même. Alléluia. Donc, on commence avec l'intérêt. De l'intérêt, on passe à l'affection. De l'affection, on passe à l'amitié. De l'amitié, on passe à l'amour. Et l'amour doit être consommé dans l'intimité. Et on apprend à aimer Dieu. Dites-moi amen. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 29, versets 12 à 13. Second 21. Il dit, alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Regarde le verset 13 maintenant. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dans d'autres versions, je me laisserai trouver par vous. Je vais me découvrir. Je vais me révéler à vous. C'est comme un homme et une femme le jour du mariage, parce que tu dois consommer le mariage. Vous vous révélez. Vous vous découvrez totalement. Dites-moi amen. Donc ouvrir la parole, ouvrir la Bible te permet d'apprendre, j'ai bien dit d'apprendre à aimer Dieu, parce que c'est tout un processus. Tu apprends progressivement à aimer Dieu. Et le quatrième sous-point, toujours dans pourquoi il est important de connaître Dieu au travers de la parole de Dieu, c'est découvrir comment Dieu fait les choses. Découvrir comment Dieu agit. Est-ce que quelqu'un me suit? Découvrir comment Dieu a agi avec les hommes, avec les femmes de foi qui ont traversé les épreuves. Découvrir comment Dieu a agi. Et là, je vais vous prendre l'exemple de Job que vous connaissez bien. La Bible nous parle de l'histoire de Job en disant, Dieu se vante plutôt auprès du diable en disant, tu as vu mon serviteur Job, magnifique, parfait, excellent. Il est parfait en tout. Donc Dieu se vante de ce serviteur, dis avec moi serviteur. Il dit mon serviteur Job, c'est peut-être dans Job 1, essaye de voir Job 1 verset 1. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et Dieu se vante. Il dit mon serviteur Job. Et on apprend que Job, dans son service, a une dimension de crainte, de peur. Ça veut dire qu'il sert, mais la source de son service, c'est basé sur la crainte et la peur. Il donne des offrandes, même pour ses enfants. Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. C'est comme aujourd'hui. Il reste chrétien. Parce qu'il sait que s'il n'est pas chrétien, il ira en enfer. Ok. Admettons que Dieu parle. Et puis ils disent, Église, à partir d'aujourd'hui, l'enfer n'existe plus. Est-ce que tu vas continuer à garder ta sainteté? Alléluia. Parce qu'il y en a qui vont par exemple prier pour manger parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans la nourriture. Donc je brise tout ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'ils prient.
Et il y en a d'autres qui prient parce qu'ils connaissent Dieu. Parce qu'ils reconnaissent que Dieu leur a donné à manger. Ils prient pour dire, mais Seigneur, en réalité, tout ce que je vis n'est que le résultat de ta grâce. Et donc la prière pour eux est une action continuelle de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tandis qu'il y en a d'autres qui le font parce que, par intérêt. Et Job le faisait. Et regardez maintenant à la fin de la vie de Job, quasiment à la fin. La Bible dit dans Job 42, verset 1. La Bible dit, alors Job répondit au Seigneur. Job répondit au Seigneur, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Tout est possible pour toi. Et rien ne peut s'opposer à tes projets. Va au verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais entre le temps où j'ai juste entendu et l'instant d'aujourd'hui, il y a eu des expériences. Il y a eu un vécu. Il y a eu un deal entre toi et moi. Donc toutes ces expériences-là, aujourd'hui, mon œil t'a vu. Ça veut dire que je t'ai vu, je t'ai expérimenté au travers des épreuves. Donc lire la Bible te permet de savoir comment Dieu a agi avec Job. Comment Dieu a été fidèle avec Job. Comment Dieu a été fidèle avec l'enfant prodigue. Si Dieu a été fidèle avec un tel et que l'histoire d'un tel correspond bizarrement à mon histoire, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait, il le fera également dans ma vie. Dis-moi Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Donc, découvrir Dieu au travers de ses agissements dans la vie des tierces personnes te permet de savoir ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il faut avoir cette conscience. Dieu n'est pas un homme. Dieu est vrai. Dieu est esprit. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu ne préfère pas les Européens plus que les Africains. Non. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut. Et il nous a placés au bon endroit pour faire les bonnes choses. Donc tu es destiné ici pour réussir. Peu importe d'où tu viens. Le plus important, ce n'est pas d'où tu viens. Le plus important, c'est où tu vas et avec qui tu vas. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, beaucoup de gens croient en Dieu. Le problème, c'est qu'ils ne croient pas Dieu. Je crois que Dieu existe, oui. Mais tu ne crois pas ce que Dieu dit. Parce que si tu croyais ce que Dieu dit, tu ferais ce que Dieu dit. Et ainsi, tu prouverais que tu crois en Dieu. Beaucoup croient en Dieu, mais beaucoup ne croient pas Dieu. Croire Dieu, c'est croire ce que Dieu a dit. Quand on dit « je te crois », c'est « je crois en ce que tu dis ». Donc, beaucoup croient en l'existence de Dieu. Mais beaucoup ne croient pas ce que Dieu dit. Mais pourquoi? Parce que s'ils croyaient ce que Dieu dit, ils feraient ce que Dieu dit. Alléluia. Le problème, c'est que tu crois en Dieu. Mais entre le fait de croire en Dieu et croire Dieu, entre les deux, il faut que tu connaisses Dieu. Parce qu'il est difficile de faire ce que quelqu'un te dit de faire si tu ne le connais pas. Amen. Donc je pourrais mieux faire ce que Dieu attend de moi si je prends le temps de connaître le cœur de Dieu. Donc croire en Dieu, c'est s'investir pour connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus dit dans Jean 14, verset 23, parole de vie, il dit, si quelqu'un m'aime, il obéit à mes paroles. Qui aime Dieu? Tout le monde lève la main. Combien obéissent à Dieu? Mais donc tu n'aimes pas Dieu. Puisque Dieu dit, celui qui m'aime le prouve en obéissant à mes paroles. Ainsi mon Père l'aimera, nous irons avec lui et nous habiterons chez lui.
Donc, aimer Dieu, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est faire ce que Dieu demande. Jésus dit, mais mes commandements ne sont pas difficiles. Mes commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que je suis en vous pour vous aider à les accomplir. Dis-moi 3 fois Amen. Dis 3 fois, je comprends, je comprends, je comprends. Le problème qu'on a ici, des fois, c'est qu'on a acheté un portrait de Dieu. On a acheté un portrait de Dieu. On l'a acheté où? À l'église. On est allé à l'église et on a entendu un homme de Dieu parler. Il était éloquent, il parlait bien. Et on dit, et en général, alors comment ça a été le culte? Il parle bien. Hein? Mais ce n'est pas une question d'il parle bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce que ça a fait en toi? Qu'est-ce que tu te décides de changer? C'est pas, c'était un magnifique culte. Je les trouve un peu exubérants. Je les trouve à la limite un peu excités. Mais c'est sympa, j'ai bien aimé. La richesse des mots, c'était bien. Et puis le pasteur a un certain art oratoire. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Frère, c'est pas tu aimes bien ou pas. C'est pas ce qui est important. C'est est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu te décides de faire. C'est ça. Dis à ton voisin, c'est ça. Alléluia. C'est de ça dont il s'agit. Parce que Jésus dira, non, je ne vous connais pas. Ce n'est pas parce que vous faites des choses que je vous connais. Non, il faut avoir mon cœur. Et vous pouvez connaître mon cœur en passant du temps à scruter ce que je dis. Peser ce que je dis. Sinon, vous achetez un portrait. Et ce portrait, c'est sur la base de ce portrait que vous allez prier. C'est sur la base de ce portrait que vous allez parler. Les gens parlent comme le pasteur Intel a dit. Comme le pasteur Intel a dit. Et comme le pasteur Intel a dit. C'est pas mauvais en soi. Mais ce que le pasteur Intel a dit, prends et va à la maison et étudie comme les chrétiens de Béret pour savoir la source, la provenance, la profondeur de ce que le pasteur a dit. Sinon tu vas dans ta prière, on aura l'impression qu'il y aura un peu du Tounassi, et puis il y aura un peu de Yvan, et puis il y aura un peu de pasteur Yves, et ça va faire de toi quelqu'un de bizarre. Hein? Tu vas parler des fois comme pasteur Tounassi. Mais ça va te faire bizarre. Ça va faire que ce n'était pas toi. Je parle à quelqu'un. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 13, versets 20 à 21. Bible français courant. D'autres sont comme le terrain pierreux qui tombe dans la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie en disant un bon Amen. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Le Amen ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que le Amen là emmène cette parole à s'enraciner. Elle doit prendre racine en toi. La Bible dit, le problème c'est qu'à cette parole, il n'y attache qu'un instant. Il ne s'y attache qu'un instant. Alors quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, il renonce bien vite à la foi. Ça veut dire que j'ai entendu la parole, c'est très bien. Mais dès que cette parole est testée, j'abandonne. C'est pourquoi tu trouves encore beaucoup de chrétiens très légers. Tu trouves encore beaucoup de chrétiens qui ont un pied dans l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église, ils ont plusieurs excuses pour ne pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Alors que Dieu veut leur bien, alors que Dieu veut qu'ils soient la tête et non la queue, alors que Dieu veut qu'ils brillent au milieu des ténèbres, alors que Dieu veut qu'ils démontrent que Dieu est réel et que Dieu veut leur réussite. Voilà pourquoi Dieu leur donne la parole. Mais cette parole, ils la prennent juste comme un portrait. Ils ne prennent pas le temps de s'enraciner dans cette parole, de prier pour cette parole, de rentrer dans cette parole. Ils ne prennent pas le temps. Ce qui fait comme résultat que ça fait des chrétiens légers. Dès que surviennent les difficultés, ils lâchent. Dès que la détresse, dès qu'il y a seulement une petite secousse, tu vas voir la première chose qui va en pâtir, c'est l'église et la communion avec Dieu. C'est deux choses. La première chose, quand il y aura des problèmes, tu vas voir. L'église et ta communion avec Dieu. Forcément. Mais que Dieu nous délivre.
Et Dieu va nous délivrer parce qu'il nous envoie cette parole ce matin au nom de Jésus. Donc la première exigence que le Saint-Esprit veut voir en toi, mais c'est que tu le connaisses au travers sa parole. Tu bases ta vie sur la parole de Dieu. Ensuite, tu connais le caractère de Dieu. Ensuite, tu apprends à aimer Dieu. Ensuite, tu vois comment Dieu a agi dans la vie des autres personnages dans la Bible. S'il l'a fait pour Ruth, il va le faire pour moi. S'il l'a fait pour Sarah, il va le faire pour moi. S'il l'a fait pour Abigail, il va le faire pour moi. S'il l'a fait pour Jephthé, pour Gédéon, il va le faire pour moi. S'il l'a fait pour David, il va le faire pour moi. Il a pris David oublié dans la boue. Il a fait de lui le plus grand roi d'Israël. Il est capable. Il l'a fait pour Joseph. Il va le faire pour moi. Dieu ne fait exception de personne. Acte 10, verset 34. Dis-moi amen. Maintenant, la deuxième exigence. Une fois que je connais et que je sais que Dieu ne fait exception de personne. Une fois que je connais. La deuxième chose, et je crois que tu vas m'aimer beaucoup, c'est que, deuxième exigence, il faut avoir du zèle dans le service de Dieu. Ça sous-entend que tu sers déjà Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, tu sers Dieu. Faut enlever le prototype de serviteur de Dieu. On a l'impression que c'est que le pasteur Ghislain. C'est pas ça. Hein? Serviteur de Dieu, c'est au service de Dieu. Voilà, c'est pas une fonction. Dis-moi amen. Voilà, c'est une identité. Amen. Alléluia, c'est un état. Voilà, service de Dieu. Voilà. Donc c'est pas une fonction. Ouais, c'est un état civil. Ouais, nous sommes serviteurs de Dieu. Dès lors que nous devenons enfants de Dieu, nous sommes au service de Dieu. Amen. Voilà. Donc il faut avoir du zèle dans le service de Dieu. Donc pour moi c'est évident, hein, je ne pose même pas la question, c'est évident que ton frère et ta soeur servent le Seigneur déjà. Dis-lui, c'est évident, hein, on ne revient pas dessus. Je sais que... Non, fais comme ça, parce que des fois... Parce que quand je pose des fois quelques questions embarrassantes, soit la personne me regarde pour essayer de dire, il ne faut pas qu'il voit en moi qui parle de moi. Ou bien, la personne baisse les yeux comme s'il n'a pas entendu. Non, c'est pourquoi tu dois le bousculer. Dis, on parle de toi. C'est évident que tu sers Dieu, mon frère. Ok. Alors, on va dans Hébreux 6, versets 11 à 12. On est détendu quand on est dans la présence de Dieu. Dites-moi amen. Voilà. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin. Du même zèle jusqu'à la fin. Ça veut dire je l'ai au début et je l'ai jusqu'à la fin. Dès lors que j'ai reçu Christ, je suis zélé. Jusqu'à la fin, je dois rester zélé. Très bien. Il dit, afin que votre espérance se réalise pleinement. Espérance en quoi? Mais la promesse, si je suis devenu chrétien, c'est que forcément, on m'a promis des choses. Et c'est vrai. Donc, il faut que cette espérance au début se réalise pleinement à la fin. Amen. Ok. On va au verset 12. Ne devenez donc pas paresseux, puisque vous avez commencé zélé. Attention, ne deviens pas paresseux, mais suis l'exemple de qui? De ceux qui croient et qui persévèrent, et qui reçoivent par leur foi et leur persévérance zélée ce que Dieu a promis. Il y a des promesses que Dieu a pour toi. Et certaines promesses, tu vas les avoir quand tu auras achevé la course. Alléluia. Alléluia. Il y a des promesses du début, il y a des promesses du milieu, il y a des promesses de fin de course et il y a des promesses de whoop. J'ai franchi la ligne d'arrivée. En réalité, la plus grande promesse, c'est quand tu franchis la ligne d'arrivée. Donc il dit, suis l'exemple sans te décourager, sans devenir paresseux, mais en gardant le zèle, en gardant la foi, en étant persévérant. Suis dans le service ceux qui servent avec zèle, foi et persévérance. Sois un jusqu'au boutiste. Fais les choses pleinement. Ne fais pas les choses à 25%, 30%. Je ne connais pas servir Dieu à 25%, je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais pas servir Dieu à 99,9%. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais qu'une seule loi, servir Dieu à 100%.
100%. Je lui donne ma vie, je lui donne mon être, je lui donne mon foyer, je lui donne ma famille, je lui donne mon temps. Je suis mort pour qu'il vive pleinement. Alléluia. Et tu dois comprendre une chose encore. Dans Romains 12, verset 11, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, moi le premier, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Ça veut dire que le danger du zèle, c'est que tu deviennes paresseux, nonchalant. Ce que tu faisais avant, tu le fais moins bien, tu le fais avec moins d'ardeur et moins d'empressement. Il dit « Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur avec un esprit fervent ». Le zèle, ça signifie quoi? Le zèle, c'est la diligence. Ça veut dire faire ce qu'on te demande, fais-le bien. Fais-le avec excellence. Si tu dois nettoyer la salle, nettoie la salle avec excellence. Si tu dois nettoyer les toilettes, nettoie les toilettes avec excellence. Si tu dois passer, pour que les toilettes soient excellentes, surtout quand tu as un lieu de grand public, passe derrière toutes les 5 minutes. Parce que tu ne sais jamais ce que celui qui est passé avant va faire. Mais comme tes toilettes, ton service à Dieu, c'est dans les toilettes, gloire à Dieu, fais en sorte que tes toilettes sentent toujours excellemment bonnes. Bon. Alléluia. Peu importe ce que tu fais, fais-le avec excellence, fais-le avec diligence, fais-le avec empressement, fais-le avec le cœur, fais les choses bien. C'est ça le zèle. C'est le faire avec empressement, c'est le faire avec tremblement, parce que tu sers Dieu. Tu ne sers pas un homme. Au travers du service que tu rends à l'homme, en réalité, tu le rends à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a placé l'homme à ce stade-là. Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Josué 1, verset 1. Donc, Moïse sert Dieu. Josué sert Moïse. Donc, Josué sert Dieu en servant Moïse. Mais fais-le avec diligence. Moïse n'est pas parfait. Moïse n'est pas excellent. C'est pas grave. Toi, sois excellent. Toi, sois parfait dans tout ce que tu fais. Sois diligent. Fais les choses avec sérieux. Fais les choses avec cœur. C'est ça le zèle. Je parle à quelqu'un? Maintenant, la notion du service, parce que c'est avoir du zèle dans le service. Le zèle, c'est l'empressement, la diligence, le sérieux. Le service, c'est quoi? Le service, dans l'étymologie grecque, serviteur, c'est esclave. Un serviteur est un esclave. Voilà pourquoi vous allez mieux comprendre le ministère de Jésus. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Mais ça ne se fait pas. Depuis quand le chef lave les pieds de ses subordonnés? Ça ne se fait pas. Oui, mais dans le royaume de Dieu, le chef est le premier esclave. Le chef montre l'exemple. Donc, pour montrer l'exemple, Jésus s'est abaissé et Jésus a lavé les pieds poussiéreux de ses disciples. Alléluia. Dans le monde, c'est différent. Le chef ne fait rien. Dès que je fais un... Heureusement que mon protocole, il est regardez, hein. Est-ce que j'ai parlé? Non. Mais automatiquement, il se lève. Ça, c'est dans le monde. Parce que ça, c'est dans le monde. Mais en Christ, non. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. Je suis venu pour vous montrer l'exemple de qu'est-ce que c'est que l'esclavage. Celui qui veut être grand dans le royaume, il soit petit. Être petit, c'est être esclave. Être esclave, c'est se mettre au service des autres. Peu importe ton titre. Mais ce qui est terrible, c'est que dans nos églises aujourd'hui, plus tu es important et moins tu portes ta veste. Alléluia. Roland va dire, mais non, pasteur, porte ton sac toi-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'esprit dans lequel je suis en train de dire? Dieu dit, servez-le, Seigneur. Des fois, il y a des choses que tu vas faire.
Par exemple, quand je vais auprès du pasteur Yves, puisque ce sont mes pères, et que je dis, je me bats pour qu'il me donne son sac. Il ne veut pas. Je dis, mais pasteur, franchement, je connais la parole, hein, on la connaît tous les deux. Mais là, tu exagères. Mais tu es comme ça. J'ai rien à la main. Mais laisse-moi t'aider. Comprenez? Et quand il perçoit que tu le fais par humilité, par reconnaissance, et pas forcément pour montrer que c'est toi qui portes le sac, parce que celui qui porte le sac a une certaine gloire. Tu comprends? Pardon, c'est quand même... Roland me dit, pasteur, ne me regarde pas. C'est quand même Roland qui porte le sac du pasteur. Ça signifie par là que c'est par moi que vous avez accès à lui. Ça signifie que je peux vous faire passer ou pas. Ça signifie qu'en réalité, je me sers de son onction. Je ne sers pas son onction. Et c'est ce qu'a fait Géasi. Géasi s'est servi de l'onction de Élisée. Donc il y a des faux serviteurs esclaves. Que Dieu nous donne ce vrai cœur. Que Dieu nous donne ce vrai cœur au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous allez vous rendre compte que dans le royaume de Dieu, tout est une question d'esclavage. Mais à l'église moderne d'aujourd'hui, tout est une question d'employé. Ça veut dire qu'on a en face de nous soit des serviteurs esclaves, soit des serviteurs employés. C'est quoi la différence? Les serviteurs esclaves, leur vie ne leur appartient pas. Que je sois bien ou pas bien, si je dois être là où Dieu veut que je sois, je serai. Un esclave n'a pas d'excuse. L'excuse, écoute-moi, l'excuse ne fait pas partie de la vie d'un esclave. L'esclave ne peut pas dire, allez dire au maître que je suis malade, je ne peux pas venir. Jamais, tu te débrouilles, tu viens. Pourquoi? Ta vie ne t'appartient pas. Et malade ou pas malade, tu vas faire ce que je te dis. Alléluia. Donc l'esclave, sa vie ne lui appartient pas. Son temps ne lui appartient pas. Sa femme ne lui appartient pas. Sa femme appartient à son maître. Ses enfants ne lui appartiennent pas. Ses enfants appartiennent à son maître. Sa vie, son temps, son argent ne lui appartient pas. Qui a vu Racine? Racine. Kunta Kinte vient. Dans son esprit, il est libre. Et il a oublié, il ne sait pas qu'on l'a vendu. Il a été vendu. Oh, vous êtes bon. On acclame le Seigneur pour vous, c'est très bien. Il ne sait pas qu'on l'a vendu. Il ne sait pas qu'on l'a vendu. Comme nous, on ne sait pas qu'on est vendu à Adam. Adam nous a vendus. Et donc, quand on vient, Kunta Kinte, il vient aux États-Unis, on dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles, tu es un esclave. Donc, tes mouvements, tes fardeaux, ton identité nous appartient maintenant. Et je vais t'apprendre. Comment? Je vais changer ta mentalité. Je vais te bongwana. C'est ça, non? Je vais te bongwana. Donc, je vais changer ta mentalité. Je vais transformer ta mentalité. Je vais t'emmener une métanoïa. Il faut que tu comprennes que tu es esclave. Donc, un esclave prend l'identité de son maître. Tu vas t'appeler Toby. Kunta Kinte dit Kunta Kinte. Il dit, je crois que tu n'as pas compris. Hein? Il prend des chaînes et puis il dit, Toby, Kunta Kinte. Toby, Kunta Kinte. Je sais qui je suis. Hein? Ok, pas de problème. Toby, Kunta Kinte. Ok. Toby. La finalité, c'était pas Toby. Entre-temps, tu as fait quoi? Tu as souffert. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas la notion d'esclavage et je vais t'apprendre. Si
Ça, c'est un film, mais ça nous enseigne toujours. Mais papa, si j'avais été Kunta Kinte, moi, on m'enchaîne déjà. Et puis on dit, comment tu t'appelais avant? Kunta Kinte, maître. Aujourd'hui, tu vas t'appeler Toby. Maître, même Tobija. Je prends. Même Tobija. Je prends. À quoi ça sert? Mais c'est ça chez les chrétiens. Dieu parle. On te dit fais ça. On te dit fais ça. Non. Non. Moi, je suis un employé à l'église. Je suis indépendant. Je fais ce que je veux. Je sers quand je veux. Et puis, de toute manière, si je n'ai pas envie de servir, je dis je suis malade. Voilà. Ils vont dire quoi? Le pasteur va dire je suis malade. Mais est-ce que tu as prévenu avant? Est-ce que tu as prévenu avant? Ah oui, mais pasteur, il faut comprendre. En fait, ce qu'il ne me dit pas, il dit quand il dit il faut comprendre, ce qu'il ne me dit pas, mais que j'entends dans son cœur, il dit mais c'est ce que je fais avec mes patrons au boulot. Quand le chef m'embête et qu'il veut me donner du boulot, je lui dis attends, lundi, je vais voir mon médecin. Quand je vais voir mon médecin et qu'on se connaît déjà très bien avec le médecin, on se dit, le médecin te connaît déjà. Il te dit, ah ma soeur, comment tu vas? Aujourd'hui, combien de jours tu veux? Il ne t'a même pas dit, il ne t'a même pas ausculté. Combien de jours? 10 jours. Ah, je te donne 2 semaines. Ouais, c'est bien ça. Et puis toi, tu envoies maintenant le certificat. Et puis tu dis, on va voir maintenant comment ils vont travailler. Je ne suis pas là. Oui. Donc tu as une mentalité d'employé. Parce que dans le monde, on est employé. Le problème, c'est qu'à l'église, on n'est pas employé. On est esclave. Mais on se comporte comme des employés. Je viens quand je veux. Si je n'ai pas envie de venir, je ne viens pas. De toute manière, comme cette parole-là me dérange, la semaine prochaine, je viendrai. Donc le pasteur m'a parlé, le pasteur m'a mal parlé, un tel m'a mal parlé, un tel a fait ceci, le pasteur n'a pas jugé, le pasteur m'a mal jugé. Par rapport à ça, je ne fais plus. Mes frères, tu es au service de Dieu. Ce n'est pas moi. Je suis peut-être ton Moïse. Je suis peut-être ton Josué. Mais tu ne peux pas dire que tu sers Dieu si tu ne sers même pas l'autorité que Dieu a placée devant toi en physique. Ça n'existe pas. Dieu dit vous ne pouvez pas aimer la personne que vous ne voyez pas. Et dire que vous ne pouvez pas dire aimer Dieu que vous ne voyez pas. Et dans la pratique, ne pas aimer la personne que tu vois. On a trop d'employés à l'église. Tu es star quand tu veux. Soit tu es star, serviteur, travaillant activement pour le royaume. Soit tu as créé, tu es STAP, serviteur, travaillant activement pour le pasteur. Et quand tu passes par le brisement, parce que le brisement sera une épreuve pour toi, pour l'élévation, tu te fâches. Et tu décides de ne plus venir, de ne plus servir. Quand on te prend une responsabilité, parce que tu n'as pas été diligent dans la gestion des finances, on t'a donné quelque chose, tu es allé négocier, ramène la monnaie. Tu ne ramènes pas. Tu penses que ce qu'on t'a donné, c'est pour toi. Non. Tu as une fonction et tu as un rôle, c'est d'être diligent. C'est de faire gagner Dieu. Mais toi, tu as l'impression que quand on te donne, c'est ton argent. Ce n'est pas ton argent. Maintenant, quand on te reprend, toi, tu dis, je me fâche, je ne fais plus. Voilà. Et frère. Ou encore, je peux aller plus loin. Vous m'aimez encore. Je suis toujours votre pasteur. C'est sûr? Ok. Donc je peux encore aller un peu plus. C'est vous qui avez dit. Ou encore, tu viens. Tu t'assieds. Tu écoutes. Et on dit, oui, la réunion des stars, vous pouvez servir. Tu dis, là, jamais. Pour que je sois bloqué après le culte, ou que je dois venir à 6 heures. Jamais, pas jamais. Moi, je viens, ICC est mon église, c'est une bonne église, je viens, je m'assieds. J'écoute mon culte. Bonjour, je m'en vais. Mais tu es un employé? Tu es un employé? Je peux vous poser une question? À nous tous. Je peux? Okay. Quand nous étions en Adam, qui était notre maître? Le diable. Très bien. Bonne réponse. Deuxième réponse. Deuxième question.
Étions-nous employés de Satan ou esclaves de Satan? Deuxième bonne réponse. Nous avons été rachetés ou nous nous sommes échappés? Très bien. Si on a été rachetés, c'était à quel marché? Le marché des esclaves. Merci. Alléluia. Donc, nous avons changé de maître, oui ou non? Oui. Est-ce que nous avons changé de condition? Non. Donc, nous sommes passés de l'esclavage de Satan à l'esclavage de... Acclame Dieu pour toi. Alléluia. Amen. 2 Pierre 2, verset 19. Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Ce qui te domine est ton maître. Tu as du mal avec la masturbation, ça te domine. Qui est ton maître? La masturbation. C'est le Josué. De qui? Satan. C'est aussi simple que ça. Chacun est esclave de ce qui le domine. Je vais dans une autre version, dans la version parole de vie. C'est toujours la dernière phrase. Il dit, en effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Ok, te dominer, ça veut dire t'influencer. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça ou ça? En fonction de ce que tu fais, les œuvres là, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les œuvres révèlent le maître. C'est simple, hein? Qui est conduit par Satan? Jamais, moi je ne suis pas conduit par Satan. Il n'y a pas de problème. Jésus dit, vous avez pour maître et pour père Satan. Pourquoi? Parce que vos œuvres le prouvent. Tu mens? Qui est le père du mensonge? Tu as du mal à dire la vérité. Tu as du mal à reconnaître tes torts. Mais papa reconnaît. Reconnaît. Une personne dit, 2 personnes disent, 3 personnes disent, 4 personnes. La Bible dit une vérité établie sur la base de 2 ou de 3 témoins. Si une personne parle, tu peux dire non, tu vois, tu as peut-être mal compris. 2 personnes, ils ont mal compris. 3 personnes, ils ont mal compris. Toi, tu dis non, c'est leur faute. C'est leur faute. C'est la faute à lui. Quand tu dis c'est la faute à lui, sur les 5 doigts, il y en a un qui va là-bas, il y en a un qui vient ici, 2 qui vient ici, 3 qui vient ici et 4 qui vient là. Dieu dit, au lieu de regarder la paille chez l'autre, regarde la poutre qui est en toi. Ça signifie simplement on ne s'appartient pas. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous servons Dieu avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit, car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit et il y a moi. Et moi je suis esclave de la volonté de Dieu. Ma volonté ne m'appartient plus. Tout ce que je suis ne m'appartient pas. Le travail que je fais ne m'appartient pas. Le salaire que j'ai ne m'appartient pas. L'épouse que j'ai ne m'appartient pas. Le mari que j'ai ne m'appartient pas. Les enfants que j'ai ne m'appartiennent pas. Ma vie ne m'appartient pas. Tout ce que je fais, je dois le faire pour que Dieu soit glorifié. Et pour que Dieu soit glorifié, j'ai l'Esprit de Dieu qui est là. Je dois me soumettre à l'Esprit. Je dois m'incliner devant l'Esprit. Je dois être esclave de sa volonté. Ce qu'il me dit, c'est ce que je dois faire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez déjà été rachetés. Vous êtes rachetés. Ça signifie que quand vous êtes en Christ, tout ce que vous faites, c'est pas pour vous. Tu ne peux pas prendre les décisions comme tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es esclave. Nous sommes esclaves. Tu ne peux pas parler à ton mari comme tu veux avant qu'il soit ton mari. Tu es esclave. Et ton mari là, son maître est esclave. Son mari est esclave d'un maître. Tu ne peux pas parler au bien de quelqu'un comme tu veux. Tu ne peux pas. Ah, c'est mon mari. Mon mari. Lui là, il est stupide. Mais il est quoi? Hey, femme, sois soumise. Marie, il faut l'aimer. Hein?
Dieu te l'a confié. Respecte. Prends-en soin. Prépare-la pour l'arrivée de son maître. Attention, si elle est esquintée spirituellement, émotionnellement, ça veut dire que si tu lui parles mal, si tu lui manques de respect, tu sais que la femme est relationnelle, tu sais que la femme est construite par la parole. Tout ce que tu dis la construit ou la détruit. Si tu la détruis, Dieu te détruit. Parce qu'elle ne t'appartient pas. Ce mari, prends-le comme le Seigneur. Ce mari est une représentation de ton maître. Il n'est pas parfait, c'est pas grave, mais Dieu a fait de lui une représentation. Sers-le comme un Seigneur. Ces enfants sont des dons que tu dois propulser vers leur destinée. En parents, n'aigrissez pas vos enfants. Ne les énervez pas. Ça veut dire parler avec amour. Parce que c'est comme des fleurs que tu dois bâtir et propulser. Dieu te les a confiés. Ce ne sont pas tes enfants. L'église. Mais c'est l'église du Seigneur. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Mais occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on dit, mais apportez dans la maison du Seigneur vos dîmes, vos offrandes, afin qu'il ne manque de rien, rien dans la maison du Seigneur. Bénissez ma maison et je vous bénirai. Nous sommes esclaves. Mais on a une mentalité d'employé. Mentalité d'employé. Il suffit qu'on nous reçoit mal. Il suffit qu'on soit important dans le monde. C'est une bien bonne chose. Si on peut bien t'accueillir d'une manière générale, à ICC, on doit accueillir tout le monde bien. Et je n'ai pas entendu de amen. Tout le monde, c'est des VIP. Tout le monde. Donc si on peut faire une exception pour toi, parce qu'on comprend, on peut faire une exception. Mais toi aussi, fais une exception si tu trouves qu'on n'a pas le niveau de protocole qui correspond à ton niveau. Tu es quand même à l'église, quoi. Donc, à l'église, il n'y a que le niveau de Dieu qui est au-dessus de tous les niveaux. Donc, excuse-nous. Ah non, on m'a frustré. Ah non, on m'a frustré. Mais pourquoi on t'a frustré? Donc, on devait faire quoi? Ah, s'il vous plaît, un tel est arrivé. Église, levez-vous parce qu'un tel est arrivé. Tu veux qu'on fasse ça? Employés. On se comporte comme des employés ou comme des patrons. Naaman vient voir Élisée. Parce qu'il a appris que Élisée peut le guérir. Il vient, Élisée, conduit par l'Esprit, lui dit, dites-lui qu'il n'aille se laver. Il se trempe 7 fois dans le lac de... C'est quoi, Siloué? C'est lequel? Peu importe. Qui se trempe dans le lac là-bas. Enfin, qui se trempe 7 fois. Ça va aller. Le général, il sort fâché. Ah! Trop gonflé. Moi, je me disais, il sortira vers moi. Toi, t'es qui? Il se présentera lui-même. Parce que toi, t'es qui? Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Pour qui? Toi. Parce que toi, tu es qui? Ok. Il agitera sa main. Tout ça, pour qui? Toi. Et ensuite, il guérira le lépreux. Donc, il s'était déjà fait un protocole dû à son rang. Eh bien, c'est comme ça qu'on vient à l'église. En fonction de notre rang, on se fait déjà des protocoles. Alors qu'on vient à l'église. Attention. Dans la maison, dans la voiture, on s'engueulait. Et quand on vient à l'église, attention, on est à l'église. Main dans la main. Et puis tout le monde dit, hé, le couple intel, hé, Yako, hé, les autres, hé, Yako. Et puis tu viens, c'est les responsables. Et puis il marche. Attention. Et puis il rentre devant la salle. Ça, c'est Paul Martin. Paul Martin, chérie. Et puis tu vois la paix. Aurélia. On les amène. Et puis on les met devant. Merci. Et puis soyez bénis. Merci. Soyez bénis aussi. Et la prochaine fois, on va te mettre devant là-bas et derrière là-bas. Non, ils ne sont pas comme ça. C'est pourquoi je l'ai taqué. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça. Et ces paroles, c'est pareil. Parce que les pasteurs, on leur a fait ça aussi. Quand encore tu ne demandes rien. Tu ne demandes rien.
Tu te mets dans un coin. Ça va. Parce que la Bible dit, quand tu vas quelque part, ne t'assieds pas aux premières tables. Assieds-toi derrière. Comme ça, il y aura plus d'honneur à dire, Crous, viens devant, viens, assieds-toi là. C'est bien pour toi. Mais, quand tu viens, on dit, mettez, asseyez-vous là. Dites au pasteur qu'un tel est arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que Dieu nous délivre tous. Parce que c'est comme ça que Dieu élève son église. C'est comme ça que Dieu se manifeste dans son église. Parce que plus on descend, plus Dieu monte. Et quand Dieu se lève, ses ennemis se... C'est ce qui arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. Et je finis avec ça. Je finis avec ça, même si j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je finis avec ça. Regardez ce que Dieu attend de chacun d'entre nous quand on vient. C'est un, se faire petit. Et deux, c'est un esclave fait ce que Dieu lui dit. C'est-à-dire un esclave ne discute pas. On dit, Pasteur Justin, oui, va à Kinshasa. Mais tout de suite, Pasteur, tout de suite. Ça veut dire que je ne vais pas forcément dans mon cœur me réjouir. Amen. Mais mon corps doit obéir. Vous comprenez? Parce que Dieu n'attend pas seulement qu'on lui adresse nos prières. Dieu attend de nous notre obéissance à ses instructions. Dieu attend que quand il parle, tu dises « Oui, chef ». Dieu n'en a rien à faire de tes impressions, enfin de tes sentiments. Parce que les sentiments sont changeants. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses obéir. Donc, oui, ça va faire mal. Oui, ça doit faire mal même. Ça doit faire mal. Parce que c'est là où tu es en train de devenir une nouvelle personne. C'est comme si la chenille, comme dit Pasteur Yves, la chenille est en train de se muer pour progressivement devenir un papillon qui vole. Mais ce processus de transformation et de métamorphose passe par une période où tu es mal à l'aise, où on brise ton toit. On doit briser l'esprit Tobi, l'esprit Kunta Kinte. Et ton poste, on doit le briser. Ton nom, on doit le briser pour que tu sois celui que Dieu élève. Parce que Dieu ne veut pas mélanger dans ton élévation. Dieu ne veut pas qu'il y ait de mélange. Il faut que ton élévation donne totalement gloire à Dieu. Donc si le monde t'a un peu élevé, si ta position t'a un peu élevé, si même ton service à l'église t'a un peu élevé, non, tu dois passer par un brisement d'esclaves. On doit briser le Kunta Kinte à terre pour que le Kunta Kinte meure et que le Tobi renaisse. Et Dieu élève les Tobis. Dis-moi Amen. Regarde ce que la Bible dit encore. Il dit ici, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il va détester le premier, ou il aimera le second. Ou encore, il va désobéir au premier et il va s'attacher au second. C'est la même chose. Il dit aussi ici que Dieu tu ne peux pas choisir d'être chrétien et marcher comme tu l'entends. Non, il n'y a pas d'indépendance pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas d'indépendance. Il y a une totale dépendance à Dieu le Saint-Esprit. Et c'est Dieu le Saint-Esprit qui te donne cette capacité à avoir le cœur de Dieu et à agir comme Dieu veut. Ça ne va pas te plaire, oui, mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce que la Bible dit, c'est ce que tu dois faire. Même si tu ne veux pas, même si ça ne t'arrange pas, tu dois le faire parce que tu es un enfant de Dieu et tu es un esclave. Tu n'as rien à dire. L'esprit de Kunta Kinte n'a rien à voir et n'a rien à faire dans le royaume. Ce qu'il te dit de faire, tu le fais, un point, un trait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur, je suis en train de bouillir là. Dis-moi Amen. Malachie 3 verset 18. Et quand tu le fais, regarde ce qui arrive. Malachie 3 18, il dit, il y a un et. Le et vient après quoi?
Tout ce que je t'ai dit. Écrasement, brisement. Devant Dieu, tu n'es rien. C'est Dieu qui est capable de faire de toi quelqu'un. Voilà pourquoi quand Dieu te sort du monde, ce qu'il va faire après, c'est qu'il va sortir le monde de toi. Dieu te sort du monde. Oui. Après, il va sortir le monde de toi. Vous savez combien de temps il fallait? Oh Seigneur, pourquoi tu me donnes beaucoup ces paroles? Vous savez combien de temps il fallait pour quitter l'Égypte et rentrer à Canaan? 12 jours à peu près. 12 jours. Ils ont fait combien de temps? 40 ans. Pourquoi? Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Tu es délivré, hein? Mais la mentalité, c'est une mentalité d'esclave d'Égypte. Donc quand Dieu te brise et que tu es mort, maintenant il dit, ce n'est plus moi qui vis, oh. C'est Christ qui vit. Ce qu'on me dit, papa je fais, va là-bas, je vais. Assieds-toi ici, je m'assieds. Nettoie ça, je nettoie. Courbe-toi, je me courbe. Allonge-toi, je m'allonge. Tobija. Alléluia, je fais papa, je fais. Et parce que je sais qu'il y a un et. Dis à ton voisin, il y a un et. Ok. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas. Regarde la suite, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui sont esclaves et ceux qui sont employés. Les esclaves obéissent. Et vous verrez la différence. Dieu dit, je vais les distinguer. Mais il l'a fait pour Jésus. Condition d'esclave. Condition d'esclave. Jusqu'à la mort. On a craché sur lui. Il aurait pu faire. Et puis vous disparaissez. Il l'a dit. Il a dit au roi, est-ce que tu sais que tu peux pas. Je me suis donné à toi. C'est pas toi qui as le pouvoir de me libérer ou pas. Je peux faire ça. Et puis ils n'attendent que ça. Pour tourner, te gifler, ta tête va faire 365 jours. 365 fois, on va tourner comme ça. C'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire que les anges disaient, est-ce nous rentrer maître? S'il te plaît, dis seulement un mot. Jésus, on frappait, il dit, il contrôlait sa bouche et contrôlait son cœur. Parce que quand on le frappait, il ne fallait pas qu'il dise, quand on dit imbécile, il ne fallait pas qu'il dise imbécile toi-même. Il ne fallait pas. Donc il contrôlait son cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et une fois que tu as libéré, tu as libéré. Quand tu as libéré, ce démon-là ne serait pas à la croix. Donc comme il fallait tous les démons, de tous, on le frappait. Jusqu'à la fin. La Bible dit qu'il a tout porté jusqu'à la fin. Et il les a cloués tous à la croix. Il a dit maintenant, c'est bon. Tout est accompli. 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 Dis-moi amen, 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 amen. Différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne le font pas. Vous verrez la différence entre ceux qui servent en esclaves et ceux qui ne le font pas. Vous verrez la différence. Je vais vous distinguer. Je vais vous élever. Je vais vous mettre à bord. Le monde vous verra. Et le monde acclamera ce que j'ai fait en vous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame Dieu. Lisons ces versets ensemble et je veux que tu confesses ces versets. Exode 23, verset 25. Le service, c'est l'esclavage, n'est-ce pas? Ok.
Dis encore le service. C'est l'esclavage. Ok. Regarde maintenant. 1, 2, 3. Vous. Donc vous savez maintenant tout ce qu'il y a dans le service. Et quand on va le faire, il y aura le « et ». On est parti. Et. C'est pas fini. Par la suite, verset 26. Verset 26. Vite, 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 vite. On continue. Il. Ésaïe 54, verset 17. Dernier verset. Ésaïe 54, verset 17. On est parti. 1, 2, 3. Parle pour toi. Toute arme préparée contre moi sera, et toute personne qui s'attaquera à moi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Oh, dis-le fort. Toute personne qui t'emmènera au tribunal, lui va les condamner. Toi seulement sers en esclave. C'est tout. C'est tout. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Ensuite, continue à la fin, il dit, tel est l'héritage. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dis Amen, 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 Amen. Mando zia reke sutema handazia. Ma reke sitema undazi. Je veux que tu élèves ta voix et que tu dises merci à Dieu par rapport à ce que tu as entendu et compris. Jaya renenoge. Ita yaramanoji yaramaosi yaramaita. Yaramanoji yamaita. Jayaramaosi yarosi yamaita. Kayaramanosi yamaita. Eyaramaniakosi yamaramaita. Yamaremaosi yaramaita. Meara yamaita. Yarema oso yamaita. Irama osi yarama eta. Kama yosi yarama eta. Mane yarosi yarama osa ya i. Mane kasu yarema osa yama a. Ere babosa yaraba bosa yaraba bosa. Itema yaroso maando si yarema e. Eta yarama no si yarema osa e. Itaya roba no si yarema ando si ya e. Oh, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, nous faisons monter de toi, nous faisons monter vers toi une prière de reconnaissance. Nous faisons monter vers toi une prière de gratitude. Que ce que nous avons entendu soit semé dans nos cœurs. Que ce que nous avons compris soit traduit par des actes. Fais de nous des serviteurs esclaves. Fais de nous des serviteurs diligents. Fais de nous des bons et fidèles serviteurs. Rends-nous serviteurs de nos frères et de nos sœurs. Rends-nous serviteurs de nos frères et de nos sœurs. Fais de moi un serviteur conforme à ta parole. Fais de moi un serviteur conforme à ton cœur. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes en train de dire vraiment merci à Dieu, je voudrais m'adresser à une personne qui ici reconnaît qu'elle a besoin de Jésus et qu'elle a besoin de Jésus comme son unique maître.
Parce que si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, je suis navré de te dire que tu as déjà un maître. Si en ton âme et conscience, tu n'as pas fait la prière de foi et de confession, selon qu'il est écrit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça signifie qu'il faut que tu reçoives dans ton cœur le Seigneur Jésus comme le Sauveur et comme le Seigneur. Seigneur, c'est maître. Et Dieu te donne la possibilité de le faire aujourd'hui. Tu as la possibilité de revenir à Dieu ou de venir à Dieu si c'est la première fois. D'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, j'accepte et je me soumets. Je refuse l'esprit. Je refuse l'esprit Kunta Kinte. Mais je comprends l'esprit Tobi. Je comprends la nouvelle création. Et c'est ton esprit que je veux, à laquelle je veux adhérer. C'est à ton esprit que je veux adhérer. C'est au courant de ton esprit que je veux adhérer. Si tu veux recevoir Jésus, ouvrir ton cœur à Jésus, ou revenir à Jésus, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Et tu vas dire cette prière après moi. Parce qu'il faut qu'il n'y ait aucun esclave de Satan ici. Une fois que Satan sait que tu connais cette parole, il voudra supprimer l'esclave que tu es. La seule issue, c'est devenir esclave de Jésus. Je ne te le dis pas par peur. Non, ce n'est pas la peur. C'est un conseil que je te donne. Tu fais selon ta conviction. Celui qui veut venir à Jésus ou revenir à Jésus, met la main droite sur son cœur, lève sa main gauche. Et toute l'église, nous allons faire cette prière. Dis avec moi, Père de grâce, ma main droite sur mon cœur et ma main gauche levée signifie que je veux revenir à toi ou je veux venir à toi. Je ne t'ai réellement jamais accepté. Je ne t'ai jamais donné toute la place dans mon cœur. Par cette prière ce matin, je fais de toi Jésus, le sauveur de ma vie et le Seigneur de ma vie. Selon qu'il est écrit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Merci de m'avoir libéré de l'esclavage de Satan et de m'avoir fait entrer dans l'esclavage de Jésus. Je suis libre en Jésus. Ça signifie que j'ai une liberté, mais j'ai des exigences également. Mais je te dis merci. Jésus, merci pour ton esprit qui va m'aider à me comporter comme un véritable esclave. Que mon moi soit tué, ma fierté brisée. Tout ce qui faisait de moi ce que j'étais, tu as carte blanche pour les réduire en cendres. Je veux une élévation, mais je la veux par toi. Seigneur, je m'humilie devant toi, car l'humilité précède la gloire. Merci pour ce zèle d'aujourd'hui qui va conduire mes actes dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de la course. Avec zèle, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur.